15 ans après son adoption, le Code des personnes et de la famille de 2011 au Mali revient au devant de la scène. Pour le doyen de la faculté de droit privé, il est temps de jeter un regard rétrospectif afin de mieux l'adapter aux réalités du moment. Le Code vit depuis plus d'une décennie maintenant, après son adoption en 2011, à la suite d'un long processus. Le Code fait l'objet de beaucoup de débats sur certains aspects, comme l'a rappelé le professeur Kamena dans sa leçon inaugurale. Il y a des zones d'ombre, des zones qu'il va falloir clarifier pour faciliter son applicabilité pour l'ensemble des acteurs, et particulièrement les praticiens du droit. Déjà à l'université, beaucoup de figures se sont prononcées là-dessus, ont analysé et donné leur avis sur certains aspects du Code. Et aujourd'hui, je crois que le point de vue de ces doctrines-là sont les bienvenus, sont entendus, et les praticiens commencent à y adhérer et à admettre qu'il y a ces imperfections dans le Code des personnes et de la famille. Pour dire que la réforme qui a commencé en 2009, elle est à la base de cette réforme. Et on ne peut pas aujourd'hui se prononcer sur le Code des personnes et de la famille sans les impliquer, y compris la société civile de façon classique, et les religieux qui ont leur mot à dire, parce que le Code des personnes et de la famille touche les valeurs sacrales d'une société, les valeurs sacrales d'une société, et ces valeurs-là interpellent tout le monde. De son adoption à nos jours, le Code a permis de mettre plusieurs personnes dans leurs droits, d'où son importance. Ce Code vraiment a beaucoup de force, puisqu'il a permis vraiment de protéger les droits des personnes vulnérables, comme les droits de la femme, le droit de l'enfant. Voilà, donc ces droits-là ont été protégés et sont pratiquement protégés non seulement par ce Code, mais aussi le juge judiciaire fait de son mieux dans l'application vraiment de ce Code-là. Donc on peut dire que vraiment ce Code se porte bien, mais aussi tout en évoquant vraiment que ce Code aussi a ses faiblesses, parce qu'elle ne prend pas en compte voilà, certains instruments juridiques internationaux que le Mali a signés et ratifiés. Voilà, donc parce que beaucoup d'instruments internationaux ont été jugés vraiment inacceptables ou contraires aux réalités socio-culturelles du Mali. Et ce phénomène-là a été vraiment décrié depuis 2011 par voilà, le Haut Conseil islamique, voilà, et aussi par certaines populations qui ont manifesté pour vraiment dire que ce code-là a des dispositions contraires vraiment aux réalités socio-culturelles. Alors, donc, comme tout instrument juridique aussi, ce code-là, vraiment, bien vrai qu'il a été au préalable critiqué par certaines couches sociales et religieuses du pays, voilà, comme tout instrument juridique aussi, ce code ne peut pas tout encadrer. Voilà, il y a certaines réalités qui peuvent échapper au code, mais il revient au juge, voilà, de faire une bonne interprétation, voilà, entre les instruments juridiques internationaux signés et ratifiés par le Mali et aussi les règles coutumières. Donc le juge doit faire une bonne application vraiment de ces règles-là. Ce colloque a été bien accueilli par des étudiants qui se sont mobilisés pour l'assister. Cette rencontre revêt d'une énorme importance, tant sur le plan théorique que sur le plan social. D'abord, le Code des personnes et de la famille du Mali, comme tout d'ailleurs le professeur vient de le rappeler, a été promulgué sous une tension entre les différents acteurs. Donc ce collègue intervient aujourd'hui pour appréhender les difficultés que ce code rencontre après 15 années d'application. Parce qu'il faut les rappeler, le Code des personnes et de la famille a aujourd'hui suscité un intérêt important dans son application. Aujourd'hui, le pluralisme juridique a été consacré par les législateurs. En adoptant ces codes aussi a un intérêt. Parce que si nous prenons l'exemple sur les successions, le législateur dit qu'au Mali, les successions sont dévolues soit selon les règles religieuses,
selon les règles coutumières ou soit selon les règles du droit positif malien. Donc il y a une sorte de pluralisme juridique qui régit les successions. Donc aujourd'hui, ces colloques quand même interviennent dans ce cadre-là pour nous, les jeunes étudiants, même pour les universitaires, d'appréhender les difficultés que le Code des personnes et de la famille du Mali a rencontrées après 15 années d'application et de chercher des issues d'équilibre pour pouvoir conformer ces codes-là avec les engagements internationaux. Le colloque, en réalité, a une importance capitale. D'abord, il faut voir sur un aspect social. D'abord, sur cet aspect, il faut d'abord regarder le pluralisme juridique comme il vient d'invoquer à travers un intervenant, le professeur Bouraïma. Je pense que le Mali fait vraiment face à une tension juridique dans cette situation. Donc vraiment, je pense que ça c'est un moyen pour vraiment diminuer ces tensions et également attirer l'attention de tous les Maliens de voir vraiment la position du législateur et en même temps de voir les limites de cette position-là pour pouvoir vraiment diminuer un peu cette tension au sein de la société. Et en même temps, sur le plan juridique, je pense qu'il y a eu ce qu'on appelle le pluralisme juridique en droit malien, surtout dans certaines circonstances, telles qu'en matière successorale. Et j'ai eu même une discussion avec des étudiants, mes camarades en question. Là aussi, je pense que cette activité a aussi une importance cruciale à la matière. Parce que souvent, il faut vraiment faire savoir aux gens que la position du législateur malien, soit ça favorise, soit ça défavorise. Donc quand on regarde sur le plan juridique, il y a ce qu'on appelle les organisations internationales, les traités, les conventions internationales qui ont été ratifiées par la législation malienne. Donc on doit essayer de voir la conformité entre notre droit et ces conventions-là. Durant 2 jours, experts, étudiants, leaders religieux ou encore représentants de la société vont se pencher sur ce code afin qu'il réponde aux attentes de la population.